Imaginez un vétéran aveugle, seul, marchant dans un centre de réhabilitation canine, à la recherche d'un compagnon doux et calme. Mais à la place, il se retrouve face au chien le plus redoutable jamais enregistré, agressif, imprévisible, presque impossible à apprivoiser. Hurlant de peur. Ce que vous allez voir va briser tous les clichés, un lien invisible se crée, profond, silencieux, et ce chien autrefois dangereux va faire quelque chose que personne n'aurait cru possible. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire bouleversante va vous montrer que parfois, ce n'est pas l'homme qui sauve le chien, mais le chien qui sauve l'homme. Empreinte de pattes. Avant de plonger dans cette incroyable aventure, dites-moi, de quel pays nous regardez-vous? Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Astérisque. Un vétéran aveugle entra dans le centre de réhabilitation canine, espérant trouver un chien guide doux et calme. Au lieu de cela, il s'arrêta devant le chenil du chien policier retraité le plus redoutable jamais enregistré. Agressif, difficile à éduquer, impossible à réattribuer. Mais lorsqu'il sentit sa présence, quelque chose d'incroyable se produisit, choquant tout le monde. Avant de commencer, assurez-vous de liker et de vous abonner, et dites-moi, de quel pays nous regardez-vous? L'écho d'une canne blanche résonnait dans le couloir silencieux bien avant que quiconque ne remarque l'homme qui la tenait. Ethan Walker, ancien sergent de l'armée, vétéran décoré et aveugle depuis 3 ans, avançait avec des pas prudents et mesurés, sa main gauche effleurant le mur et sa main droite tenant fermement sa canne. L'odeur du désinfectant, du métal et de la fourrure humide lui indiquait qu'il était arrivé. Après des semaines de préparation, son cœur battait plus vite que ses pas, il avait affronté des embuscades, des raids nocturnes et des explosions, mais entrer ici semblait plus difficile. Cette fois, il ne combattait pas un ennemi, mais le vide laissé par la guerre. Une voix féminine l'accueillit chaleureusement. « Monsieur Walker, vous êtes là. Bienvenue. » Ethan sourit légèrement. « Appelez-moi simplement Ethan. » « Parfait, je suis Karen, je vais vous guider dans le processus d'évaluation. Nous avons plusieurs chiens calmes et entraînés prêts pour un jumelage. » Ethan serra légèrement sa canne. « Je ne cherche pas la perfection, juste quelqu'un qui comprenne. » Karen hésita, incertaine de sa signification, puis l'entraîna plus profondément dans le centre. Les aboiements lointains se faisaient plus forts, résonnant sur le métal et le béton. Ethan les écoutait attentivement. Peur, agitation, excitation, solitude. Il savait que les animaux exprimaient ce que les humains cachaient. Puis un grognement intense retentit, suivi d'aboiements puissants. Karen s'arrêta. « Continuons. C'est l'un de nos chiens les plus difficiles. » Ethan inclina la tête. « Que se passe-t-il avec lui? » « Il n'est pas disponible à l'adoption, » répondit-elle. « C'est un chien policier retraité avec des problèmes de comportement. Il est isolé, mieux vaut éviter cette zone. » Pourtant, Ethan ressentit un étrange lien, comme si ce grognement lourd avait touché son cœur. La douleur dans ce son lui semblait familière. « Ne vous inquiétez pas, » ajouta Karen, « vous ne le verrez pas. Nous allons vous montrer des chiens plus doux, adaptés au guidage. » Ethan hocha la tête, mais une impression persistante le poussait à regarder en arrière. Il y avait quelque chose derrière ce rugissement violent, quelque chose de brisé mais profondément familier. Karen le guida le long du couloir sécurisé, où chaque porte en acier cachait des sons variés, gémissements, aboiements joyeux, griffes tapant sur le sol. Mais un chenil, celui qu'Ethan avait entendu, demeurait silencieux, comme si la créature à l'intérieur l'écoutait. Les soigneurs parlaient à voix basse près d'un local. « Thor a encore pété les barreaux ce matin, » murmura l'un. « Ce chien est difficile, il aurait dû rester isolé. »« Oui, mais le directeur dit qu'il mérite de vivre, » ajouta un autre. Karen intervint pour calmer la conversation. « Messieurs, baissez le ton. » Ethan fronça les sourcils en entendant le nom, Thor. Karen expliqua qu'il s'agissait d'un berger allemand retraité, autrefois exceptionnel dans la police, mais devenu imprévisible et agressif après la mort de son maître. Ethan sentit un nœud se former dans sa poitrine, il connaissait le chagrin et la manière dont il changeait même les êtres les plus forts. Malgré sa dangerosité, Thor restait dans le centre parce qu'il avait sauvé de nombreuses vies avant sa rupture émotionnelle. Quand Ethan entendit le grognement plus tôt, il avait perçu autre chose que la colère, douleur, confusion, désir de connexion.
Alors qu'il continuait, Ethan ressentit les vibrations des pas puissants de Thor derrière les barreaux. Puis un rugissement éclata, violent, mais Ethan ne recula pas. Il écouta simplement. Thor semblait chercher quelque chose, exprimant frustration et solitude plutôt qu'agression. Puis, soudain, un faible gémissement tremblant s'échappa du chien, un son qu'il n'avait jamais fait pour personne. Ethan comprit que Thor avait perçu quelque chose en lui, au-delà de la vue. Karen, nerveuse, le retint légèrement. Les soigneurs restaient près, mais tous avaient entendu ce gémissement inhabituel. Ethan se rapprocha un peu, et le rythme de Thor se calma. Le chien ne grogna plus, il écoutait. Karen, surprise, tenta de l'éloigner. « Ethan, ce chien est instable. » Mais Ethan murmura doucement, « Et si celui qui me convenait était lui ?» Le silence envahit le couloir. Thor émit un faible grondement, non agressif, presque incertain, comme tiraillé entre instinct et mémoire. Ethan resta immobile, à l'écoute, sentant que derrière ce chien brisé se cachait un lien profond et silencieux, prêt à se révéler. Derrière les barreaux, le chien respirait avec intensité. « Pourquoi s'est-il arrêté ?» murmura un des dresseurs. « Aucune idée. »« Thor ne se fiche jamais », ajouta un autre. Karen tenta de reprendre le contrôle de la situation. « C'est juste une coïncidence. Il doit être fatigué après avoir aboyé. Passons à autre chose. » Mais Thor n'était pas fatigué. Il était concentré. Ethan fit un pas prudent en avant. Instantanément, les dresseurs se crispèrent, levant leurs bâtons. « Mais monsieur, ne faites pas ça, il pourrait attaquer », prévint l'un d'eux. Ethan leva une main pour calmer la situation. S'il voulait attaquer, il l'aurait déjà fait. Les oreilles de Thor frémirent au son de la voix d'Ethan. Le halètement agressif s'adoucit, presque transformé en curiosité. Ethan ne voyait pas le chien, mais sentait son attention, aiguë, intense, fouillant. Il inspira lentement. Il y a quelque chose de familier en lui. Karen soupira, impatiente. « Ethan, s'il te plaît. Tu te fais des idées. » Il réagit à tout ce qui passe. « Non, » répondit doucement Ethan. « Pas à tous. » Les dresseurs échangèrent des regards inquiets, confirmant ce que tout le monde savait. Thor réagissait violemment à tous, sauf à cet inconnu aveugle qu'il n'avait jamais rencontré. Thor s'avança d'un pas vers les barreaux. Le tintement de son collier résonna dans le couloir. Un pas, puis un autre. Les dresseurs se raidissent de peur, mais Ethan resta immobile. La respiration de Thor ralentit, devint plus profonde. Il pencha la tête, flairant l'air comme pour reconnaître une odeur enfouie sous les blessures et le temps. Puis, sans prévenir, un son doux et incertain s'échappa, un petit gémissement, très différent de l'agressivité d'il y a quelques minutes. La voix d'Ethan s'adoucit, ce n'est pas de l'agression. C'est de la reconnaissance. Karen parut perplexe. Reconnaissance de quoi? Ethan posa une main sur sa poitrine. De la douleur. De la perte. Il sent ce qui est en moi. Karen hésita, sa confiance vacillant. Même si c'est vrai, ça ne le rend pas sûr. Ethan secoua la tête. Non, ça le rend compris. Thor s'avança encore, pressant son museau contre le métal froid. Son corps tremblait, non pas de rage, mais d'une vulnérabilité profonde, quelque chose que personne dans ce bâtiment n'avait vu depuis qu'il avait perdu son partenaire. C'est comme s'il le choisissait, murmura un des dresseurs. Karen avala difficilement, l'incertitude dans la voix. Ethan, cette connexion, ce n'est pas normal. Non, murmura Ethan. Et c'est justement pour ça que je ne peux pas m'éloigner. Ethan resta silencieux, absorbant cette étrange attraction entre lui et le puissant chien derrière les barreaux. Thor resta collé au métal, respirant lentement, comme pour se stabiliser dans la présence d'Ethan. Les dresseurs, eux, étaient figés, incertains d'intervenir ou simplement d'observer ce qui semblait impossible. Ethan parla enfin, « Je veux savoir ce qui lui est arrivé. » Karen se raidit. « Son dossier n'est pas quelque chose que nous partageons habituellement. » « Je ne demande pas de papier, » répondit Ethan doucement. « Juste, dis-moi pourquoi il est comme ça. » La salle se tut. Même Thor sembla suspendre sa respiration,
oreilles tournées vers eux. Karen échangea un regard avec les dresseurs, puis soupira. Très bien, tu as le droit de savoir, mais l'histoire de Thor n'est pas facile. Elle commença doucement, Thor était l'un des meilleurs chiens policiers que la ville ait jamais eu. Il travaillait avec l'officier Daniel Reeves depuis 4 ans. Ils étaient inséparables. Thor n'était pas seulement entraîné, il était aimé. Thor émit un faible grognement en entendant le nom de son maître. Karen continua, il y a 1 an, il y a eu une explosion lors d'une intervention dans un entrepôt. L'officier Reeves n'a pas survécu. Thor a survécu, mais quelque chose a changé en lui. Dès qu'on a essayé de l'éloigner du corps de son partenaire, il a attaqué tous les officiers qui s'approchaient, refusant de quitter la scène. La main d'Ethan serra sa canne. Après cela, dit Karen d'une voix légèrement tremblante, Thor est devenu imprévisible, violent. Il a blessé 2 dresseurs, détruit presque une salle d'évaluation, et n'a laissé personne s'approcher depuis. La voix d'Ethan se fit un murmure, il a perdu son partenaire sur le terrain. Karen acquiesça tristement. Et il se blâme. Les chiens ne comprennent pas le traumatisme comme nous. Ils ressentent juste la douleur et protègent ce qu'il reste. Pour Thor, cette douleur est devenue tout. Ethan avala difficilement. Sa douleur, ça me semble familier. Karen le regarda curieusement, familier? Ethan hésita, le poids du souvenir dans sa voix, j'étais là quand mon unité a été frappée. J'ai entendu l'explosion. J'ai senti la chaleur. Je me suis réveillé dans le noir. Et on m'a dit que je ne reverrai jamais. L'expression de Karen s'adoucit. Les dresseurs inclinèrent légèrement la tête. Derrière les barreaux, Thor émit un autre petit gémissement, vibrant de reconnaissance, comme s'il comprenait chaque mot. Ethan tendit une main vers les barreaux, s'arrêtant à quelques centimètres. Il n'est pas brisé, murmura-t-il. Il est en deuil. Thor pressa son museau contre le métal, tremblant doucement. Karen comprit alors qu'aucun chien guide ne pourrait jamais égaler cette connexion. Ethan resta à quelques centimètres, séparé du puissant berger allemand par une fine ligne d'acier et de peur. Les dresseurs observaient, crispés, incertains d'intervenir ou de faire confiance à ce qu'ils voyaient. Ethan se tourna vers Karen, « Je dois entrer. » Le couloir éclata en protestation, « Quoi ? Non. Absolument pas. Il va vous attaquer. » Ethan resta calme. Karen s'avança, la voix tremblante, « Ethan, écoute-moi. Thor attaque toutes les personnes qui entrent ici. Je ne peux pas te laisser faire ça. » « Vous avez vu ce qui vient de se passer ?» répondit doucement Ethan. « Il ne m'a pas attaqué. Il a choisi de ne pas le faire. » Thor grogna doucement, mais son corps se détendit lorsqu'Ethan avança, main ouverte. Reconnaissance. La pièce semblait chargée d'un souffle ancien, instinct, mémoire, douleur. Les dresseurs, figés, tremblaient derrière leurs bâtons. Ethan s'agenouilla lentement, guidé par la respiration de Thor. Le chien resta tendu, muscles sous son épais pelage noir et feu, yeux intenses fixés sur Ethan. Un grognement profond résonna, mais il n'était pas violent. Il était déchiré. Ethan ne recula pas, « Tout va bien, mon grand ? Je suis là. » Thor s'approcha, patte après patte, mesuré. Il renifla la main tendue d'Ethan, d'abord les doigts, le poignet, puis la manche. Sa respiration s'accéléra, pressant son nez plus profondément, avec une intensité désespérée. Ethan fronça les sourcils, il sent quelque chose. Thor leva soudain la tête, yeux écarquillés. Son museau se rapprocha de la poitrine d'Ethan. Un gémissement étouffé, brisé, échappa au chien, celui d'un être qui se souvenait de ce qu'il aurait préféré oublier. Karen écarquilla les yeux, que lui arrive-t-il ? Ethan toucha sa veste, là où Thor continuait de renifler. « Mon gilet » murmura-t-il. Il appartenait à quelqu'un de mon unité, et je l'ai gardé après l'explosion. Thor laissa échapper un nouveau gémissement tremblant, puis poussa doucement la poitrine d'Ethan, hésitant et ému, reconnaissant quelque chose enfoui dans le tissu. Une odeur du champ de bataille. L'odeur d'un autre soldat. Une odeur liée à la douleur et à la perte. Un des soigneurs murmura, la voix tremblante, « Oh mon Dieu, il croit qu'Ethan est lié à son ancien maître. »
Ethan sentit le souffle chaud de Thor contre sa peau. Le tremblement du chien était indéniable. Lentement, très lentement, Thor posa sa tête contre l'épaule d'Ethan. La pièce tomba dans le silence. Pas de grognement, pas d'agressivité, juste un chien en deuil s'adossant à un homme en deuil. La main d'Ethan trembla en se posant doucement sur le cou de Thor. « Tu n'es plus seul maintenant » murmura-t-il. Thor ferma les yeux. Pour la première fois depuis la perte de son partenaire, il s'autorisait à faire confiance à quelqu'un de nouveau. La tête massive de Thor reposait contre l'épaule d'Ethan, ses tremblements ralentissant enfin, remplacés par une respiration profonde et lourde de soumission et de confiance. La main d'Ethan restait sur son cou, stable et douce. Pendant un instant, le monde extérieur n'existait plus, pas de mur de béton, pas de barreaux, juste deux âmes blessées se reconnaissant dans le silence. Mais le moment fut brisé lorsqu'une voix forte résonna à l'entrée. « Que se passe-t-il ici ?» Tout le monde se retourna. Le directeur de l'établissement, M. Alverson, grand, sévère et célèbre pour ses protocoles stricts, entra dans la pièce, les yeux écarquillés devant la scène. Thor, le chien le plus dangereux du centre, n'attaquait pas, mais s'appuyait contre un inconnu, un civil. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, la voix alarmée. « Pourquoi la cage est-elle ouverte ? Pourquoi un homme aveugle est-il à l'intérieur ?» Karen s'avança rapidement. « Monsieur, il s'est passé quelque chose. » Thor réagissait différemment. Il n'était pas agressif. Il leva légèrement la tête, un grondement protecteur résonnant dans sa poitrine, se plaçant devant Ethan, le corps tendu. Alverson fronça les yeux. « Voilà ce que je veux dire. » « Regardez-le, prêt à attaquer. »« Et non, » répondit calmement Ethan. « Il protège. »« Protéger ?» Alverson ricana. Il a déjà blessé des soigneurs expérimentés. Il a presque tué un membre du personnel lors de l'évaluation. Il n'est pas adoptable. Ethan se leva lentement, la main toujours sur l'épaule de Thor. Il a reconnu une odeur de mon passé. Il n'a pas attaqué. Il a compris. Laissez-lui une chance. Le visage d'Alverson se durcit. Absolument pas, Thor est un danger potentiel. Je ne peux permettre à personne de l'adopter. Karen s'avança, douce mais ferme. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, Thor n'a jamais agi ainsi pour quelqu'un d'autre. » Alverson leva la main. « Assez. Il reste ici. » Fin de discussion. Thor sentit la tension, ses poils se hérissèrent, sa queue se raidit, ses pattes bien ancrées au sol. Un faible grondement monta, non pas par agressivité, mais par peur de perdre la seule personne à laquelle il s'était attaché. Alverson ordonna aux soigneurs. Sortez Monsieur Walker de la cage. À l'approche des soigneurs, Thor se plaça devant eux, grondant profondément. Ethan toucha son pelage, doucement, mon garçon. Mais même lui sentit que Thor ne résistait pas seulement, il refusait de perdre quelqu'un encore une fois. Les soigneurs hésitèrent, terrifiés. Sa posture était protectrice et inébranlable. Mais la voix d'Alverson fendit l'air. Équipe de contention, préparez-vous. Je veux ce chien sécurisé. Non, cria Ethan en avançant. Thor réagit instantanément, pressant son corps contre les jambes d'Ethan, les dents découvertes. Alverson fronça les sourcils. Voilà pourquoi il est dangereux. Karen s'interposa. Monsieur, ne dramatisez pas, Thor réagit à la menace que vous créez. Les soigneurs s'avancèrent. Thor grogna plus fort, le sol vibrant sous ses pattes, le corps tremblant de terreur à l'idée d'être séparé à nouveau. Ethan s'agenouilla à côté de lui, murmurant doucement, « Ça va, je suis là. » Les yeux de Thor, sauvages et désespérés, fixaient le regard aveuglé sur d'Ethan. Les soigneurs continuèrent à avancer et Thor bondit, mordant les barres métalliques. La pièce s'agita, le personnel recula. « On ne peut pas le contrôler », cria un soigneur. « Sortez Monsieur Walker maintenant !» Alverson ordonna. Karen saisit le bras d'Ethan. « S'il vous plaît, Ethan, il va être sédaté ou pire. » Ethan hésita, Thor tremblant sous sa main. Un soigneur s'approcha encore, et Thor bondit, mordant une barre à quelques centimètres du poignet. La voix d'Ethan se brisa. « Je ne veux pas le laisser comme ça. »« Je sais, » murmura Karen. « Mais sinon, il te verra comme une menace et il ne s'arrêtera pas. »
Ethan se leva lentement. Thor gémit, un son déchirant, s'accrochant aux jambes d'Ethan comme pour le supplier de rester. Ethan s'agenouilla de nouveau, caressant doucement son visage. « Je reviendrai, je te le promets. » Thor grogna plus fort, le poussant frénétiquement, refusant de le lâcher. Karen tira doucement. Ethan s'éloigna. Dès qu'il franchit la porte, le corps de Thor changea, oreilles rabattues, respiration saccadée, yeux écarquillés. Puis le chaos éclata, il se jeta contre les barreaux, aboyant, frappant, son corps heurtant la cage si violemment que l'acier trembla. Les soigneurs criaient. Karen haletait. Alverson murmura des jurons. Thor ne frappait pas, il pleurait sa douleur comme il savait le faire. Désespéré, violent, le cœur brisé parce qu'Ethan était parti. Les échos de sa détresse résonnaient encore quand une alarme stridente retentit, coupant tous les sons. Les lumières rouges clignotaient sur les murs de béton. Karen se retourna. Que se passe-t-il maintenant? Un soigneur cria, fumée dans l'aile C. Incendie. Évacuez tout de suite. Le chaos éclata. Le personnel courait pour protéger les animaux. L'odeur de fumée se répandait. Karen saisit le bras d'Ethan. Nous devons y aller. Mais il ne bougea pas. Thor. Il est dans la zone de feu, cria un soigneur. Les portes sont verrouillées, on ne peut pas l'atteindre. À l'évocation de Thor, le cœur d'Ethan se serra. Il l'imagina, seul, terrifié, abandonné encore une fois. Karen tenta de le tirer. Viens, on ira le chercher quand l'équipe d'incendie arrivera. Quand ils arriveront, répliqua Ethan. Il n'avait pas de temps. Une explosion secoua le bâtiment. Les flammes léchaient le métal, la chaleur frappait fort. Alverson ordonna d'évacuer. Mais Ethan planta sa canne au sol. Je ne le laisse pas, Karen trembla. Tu ne vois pas, tu vas te perdre dans la fumée. Il secoua la tête, Thor me trouvera. Avant qu'elle ne proteste, il courut dans la fumée. Le personnel tenta de l'arrêter, mais il passa, guidé par la mémoire et l'instinct. Plus loin, Thor perdait le contrôle. La fumée envahissait sa cage, il frappait les barreaux, aboyant désespérément. Personne ne venait. Pas cette fois. Ethan cria, Thor. À travers le feu et les débris, un aboiement retentit, lointain mais clair. Ethan suivit le son pas à pas, sa canne frappant le sol. La fumée brûlait ses poumons, la chaleur pressait sa peau. Continue d'aboyer, mon garçon. Je viens. Thor aboya encore, plus fort, le guidant comme un phare dans la tempête. Même aveugle, Ethan savait une chose, Thor n'était plus juste un chien dangereux, il l'appelait. Plus Ethan avançait dans l'aile en feu, plus la fumée s'épaississait. Puis, un aboiement. Le cri de Thor fendit l'enfer comme une bouée de sauvetage. Ethan pivota vers le son, trébuchant jusqu'à ce que sa canne frappe un mur. Sa main glissa sur la vibration de Thor frappant, appuyé contre son enclos de l'autre côté, le métal résonnait à chaque coup désespéré. « Je suis là, mon garçon », cria Ethan par-dessus le vacarme. « Je suis juste là. » Thor aboya de nouveau, ses griffes raclant frénétiquement le sol, le bruit devenant de plus en plus intense. Il comprit qu'Ethan était proche, assez proche pour qu'abandonner ne soit pas une option. Ethan suivit le mur jusqu'à ce que sa main touche le bord chauffé de la porte de l'enclos. La poignée était brûlante. Les flammes avaient fragilisé la serrure, mais elle résistait encore. « Accroche-toi, Thor », murmura Ethan en toussant violemment. « Je suis là. » Rassemblant toutes ses forces, il enroula sa veste autour de sa main et tira sur la poignée. Rien ne bougea. La fumée emplissait ses poumons. Il essaya à nouveau, plus fort. Toujours rien. Thor aboya, frappant son corps contre la porte de l'intérieur. Encore une fois, Ethan murmura, « Vas-y, encore. » Thor se jeta en avant. Ethan tira de toutes ses forces. La serrure affaiblie céda enfin. La porte de l'enclos s'ouvrit et Thor bondit hors de la fumée comme un missile, repoussant Ethan en arrière. Mais ce n'était pas une attaque. Thor tourna autour de lui, poussant sa poitrine, gémissant, lui léchant le visage comme pour s'assurer qu'il était bien là. « Tu m'as trouvé », toussa Ethan en serrant le pelage de Thor. « Bon garçon,
bon garçon. Une poutre s'effondra non loin avec un fracas violent. Thor aboya une fois, puis fit quelque chose d'extraordinaire, il pressa son corps contre Ethan et le guida loin des flammes. Le chien autrefois craint, autrefois brisé, était devenu les yeux d'Ethan. Pas à pas, Thor le guida à travers le couloir en feu, évitant les débris avec une précision étonnante. Chaque fois qu'Ethan vacillait, Thor le soutenait de tout son corps. Ils tournèrent un coin juste au moment où les flammes dévoraient le plafond derrière eux. « Continue, mon garçon, halta Ethan. Je suis avec toi, aboya Thor, l'incitant à avancer. Enfin, l'air frais frappa le visage d'Ethan. Thor le traîna hors de l'aile en feu et dans les bras des pompiers, choqués. Le chien, si redouté, venait de sauver l'homme qui n'avait jamais abandonné. Les pompiers accoururent, hurlant des ordres par-dessus le crépitement du feu. La fumée s'élevait en volutes noires épaisses. Le personnel se précipitait, mais Thor ignora tout, chaque voix, chaque main, sauf celle d'Ethan. Ce dernier s'effondra à genoux, toussant, tandis que l'air pur atteignait enfin ses poumons. Thor se pressa immédiatement contre lui, queue basse, oreilles plaquées, le corps tremblant mais protecteur. Un secouriste s'approcha, il faut lui mettre de l'oxygène. Thor grogna doucement, se plaçant devant Ethan. « C'est bon », murmura Ethan en touchant la tête de Thor. Il essaie juste d'aider. Le secouriste resta bouche bée. Ethan esquissa un faible sourire, il m'a sauvé la vie. Thor baissa la tête, poussant le bras d'Ethan comme pour dire, ne me fais plus jamais peur. Les pompiers s'affairaient autour d'eux. Une autre poutre s'effondra. Thor ne bougea pas, restant contre Ethan, tremblant mais déterminé. Karen arriva, les larmes sur le visage. « Ethan, tu es vivant. » « Merci Dieu. » Elle s'agenouilla, touchant son épaule. Thor grogna, instinct protecteur à son maximum. « C'est bon, mon garçon, » murmura Ethan. Thor se détendit à peine. Karen mit une main sur son cœur. « Je ne l'ai jamais vu ainsi, pas avec quelqu'un. » Ethan caressa le pelage de Thor, sentant son cœur battre rapidement. Il ne l'a pas sauvé parce qu'il était entraîné, mais parce qu'il ne voulait pas perdre quelqu'un de plus. Un secouriste lui présenta un masque à oxygène. Thor, cette fois, ne grogna pas, mais resta inquiet, pressant son nez contre l'épaule d'Ethan pour vérifier sa présence. « Et doucement, mon garçon, » murmura Ethan. « Je ne vais nulle part. » Mais Thor tremblait de fatigue et de fumée, ses jambes vacillant. Pourtant, il refusait de se détacher. Karen murmura, ému, « Il t'a choisi, Ethan, complètement. » Thor s'appuya enfin contre Ethan, épuisé mais inflexible. La vérité était claire, ce n'était plus un chien dangereux, mais un gardien qui avait trouvé son humain. Les pompiers luttaient contre les flammes, mais Thor restait concentré sur Ethan. Le directeur Alverson arriva, rouge de fumée et de colère. « À quoi pensiez-vous ? Vous auriez pu mourir. » Thor le regarda, non avec agressivité, mais avec une supplique silencieuse. « Ne me l'enlève pas », Alverson resta figé. Karen intervint. « Monsieur, Thor a sauvé Ethan. » Il l'a guidé à travers le feu. Alverson secoua la tête. « Non, Thor est instable. » Ethan, calmement, « Vous avez tort. Il n'est pas dangereux. Il a trouvé quelqu'un qui le comprend. » Thor pressa doucement Ethan, confirmant ses mots. Les pompiers et le personnel comprirent, ce lien était réel. Finalement, Alverson céda, « D'accord. Thor reste avec vous. » Ethan soupira de soulagement. Thor posa sa tête contre sa poitrine. Un guerrier brisé était enfin libre. Le lendemain matin, Ethan sortit du centre de réhabilitation avec Thor à ses côtés, sans laisse, sans ordre, juste de la confiance. Chaque pas était prudent, mais Thor refusait de quitter Ethan. Des semaines plus tard, Thor devint un chien guide à travers le parc, protégeant Ethan avec douceur. Son ancienne réputation de chien dangereux avait disparu. Les enfants, les mères, tous s'émerveillaient de sa transformation. Ethan souriait, il avait juste besoin d'un but. Thor restait près d'Ethan la nuit, rassuré par sa présence. Karen le constata avec émotion, il semble heureux. Ethan, oui, il travaille à nouveau, il protège à nouveau. Thor répondit à son nom avec tendresse, posant son front contre le genou d'Ethan.
Mois plus tard, lors d'une cérémonie au commissariat, le chef loua le courage, la résilience et le lien entre l'homme et le chien. Thor, assis fièrement à côté d'Ethan, n'était plus vu comme une menace, mais comme un héros. Ethan posa une main sur son dos, « Merci d'avoir été là quand j'en avais le plus besoin. » Thor ferma les yeux, s'adossant à lui. Dans ce moment de reconnaissance et d'émotion, Ethan comprit la vérité, il n'avait pas sauvé Thor, Thor l'avait sauvé. Ensemble, ils avaient trouvé un nouveau départ. Les mois passèrent, mais la vie d'Ethan et Thor ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient connu auparavant. Chaque matin, Ethan ouvrait les yeux sur la silhouette massive de Thor, étirée à ses pieds, fidèle et sereine. La routine des promenades dans le parc, les exercices de guidage, et même les jeux de lancer de balles étaient désormais des moments de complicité silencieuse, où aucun mot n'était nécessaire pour se comprendre. Pourtant, un nouveau défi s'annonçait. Un matin, alors qu'il traversait le parc, Ethan sentit une vibration inhabituelle dans la canne, un enfant était tombé dans l'étang voisin, glissant sous l'eau. Sans hésiter, Thor bondit à côté de lui, pressentant la situation avant même que l'homme ne puisse la visualiser. Les éclaboussures et les cris résonnaient, mais le chien guida Ethan avec précision, en contournant les obstacles et en se plaçant stratégiquement pour que le corps de l'homme et celui de l'enfant restent alignés. Thor plongea dans l'eau, ses mouvements puissants et assurés, et ressortit l'enfant, tremblant mais sain et sauf. Ethan, les yeux écarquillés malgré l'absence de vision, sentit la chaleur du corps de Thor contre le sien, preuve que tout allait bien. Les témoins accoururent, émerveillés par la synchronisation entre l'homme aveugle et le chien héroïque. Cette scène fit rapidement le tour de la ville. Thor n'était plus seulement un chien guide ou un ancien policier retraité, il était devenu un symbole vivant de courage, de résilience et de loyauté. Mais la vie leur réservait encore une autre surprise. Karen, émue par le lien entre Ethan et Thor, proposa un projet ambitieux, créer un programme pour former des vétérans et des chiens retraités à travailler ensemble, à retrouver la confiance perdue et à transformer la douleur en force. Ethan, inspiré par l'histoire de Thor et la sienne, accepta sans hésiter. Les semaines suivantes furent remplies de rencontres, d'entraînements et de moments d'émotion pure. Chaque vétéran avait ses cicatrices, visibles ou invisibles, et chaque chien son passé traumatique. Mais sous la direction d'Ethan et avec l'instinct protecteur de Thor, un miracle se produisit encore et encore, des âmes brisées retrouvaient le courage, la joie et la connexion. Un soir, alors qu'Ethan s'asseyait sur le porche de sa maison avec Thor à ses pieds, il murmura « Tu sais, mon grand, on n'a peut-être pas choisi la guerre, ni la douleur, mais on a choisi de se relever ensemble. » Thor posa sa tête sur le genou d'Ethan, ses yeux brillants et confiants. Ensemble, ils avaient prouvé que même au cœur de la perte et de la peur, la loyauté et l'amour pouvaient tout réparer. Et à ce moment précis, Ethan sut que la véritable aventure ne faisait que commencer.